classique. Adrien Lepoutre, Kevin Tan et Sébastien Saint-Michel en direct d'Amsterdam pour le FITC. Alors qu'est-ce que c'est le FITC? C'est très simple. Le FITC, pour ceux qui ne savent pas, c'est Future Innovation Technology and Creativity. C'est ça. Donc en gros c'est un petit festival sur 2 jours avec des conférences avec des designers, des entrepreneurs, des développeurs, des fous. Ouais. On a eu des fous, hein, Ouais, je pense qu'on a eu des fous, on peut le dire. On a eu des fous. Au moins deux. Ouais. Et demain peut-être qu'il y en aura plus. Il y en aura. C'est obligé, il y en aura au moins un. Il y en aura. Et ouais, donc on voulait vous faire un petit récapitulatif. Donc je propose qu'on fasse un petit récap de la journée. Ouais. Alors, le premier talk qu'on a vu, donc c'était avec Stéphane Segmeister. Alors, coucou à notre prof de design Martin Charpentier, on sait qu'il apprécie beaucoup. C'était cool pour commencer la journée, ouais, c'était pas trop mal. Ensuite, on a vu. Qu'est-ce qu'on a vu? Everything is a work in progress. Ouais. Avec Ramin Malinic. Ramin Malinic, c'est donc un Tchèque qui vit depuis 16 ans À Londres. à Londres, Angleterre, ouais. quoi. En Angleterre, à Royaume-Uni. Londres. Allez sur son site on le mettra On vous mettra des images de toute façon. en bas. C'est brandnew.co.uk. Clairement, le mec fait des trucs de malade. Juste c'était le premier talk qui est un peu technique, on va dire, enfin avec de l'inspi vraiment de la journée. Et clairement, juste après ça, on avait plein les yeux, on avait déjà envie de retourner sur Illustrator ou sur Photoshop et de faire des dessins qui avaient aucun sens. Ouais. Trop cool, trop bien. Imhotep ou pas Imhotep? Imhotep. C'est Imhotep. Imhotep. Carrément 3 Imhotep, carrément 3 Imhotep. Après, deuxième talk de la journée. Creating Beautiful CSS Animation. Ça a été, on va dire, ça a été présenté par un mec de Microsoft. Il vient de Canada, ouais, il vient de Montréal, plus précisément. Et en gros, il expliquait un peu les basiques de l'animation, de transition. C'était un petit peu. C'était un peu trop ce qu'on. Ouais. Enfin, c'était les cours qu'on avait déjà vus en fait. C'est un cours qu'on À avait quelque déjà chose vu. près. Mais le côté un petit peu marrant marrant, Ouais. c'est qu'on a eu droit à l'histoire d'internet, un petit peu des animations sur internet. Du coup, pour ce talk, Imhotep, pas Imhotep. Moyen tep. Moyen. Moyen Tep. Ouais. C'est plutôt du Tep. Non, moi je dirais Imhotep parce qu'on a vu des gifs de Star Wars. Donc ensuite, Light Studies, c'était sur le travail de G-Monk. C'est un performer, designer, graphic designer avant tout, mais qui travaille beaucoup sur Maya, sur Cinema 4D et des choses comme ça, et en fait qui fait beaucoup de fractales, de choses de. Qui travaille beaucoup sur la lumière en fait, de façon générale, dans tous ses travaux, vraiment. Ouais, C'est Et, le même, enfin c'est central en fait, c'est l'élément central dans son travail. Et pour ceux qui étaient présents pendant le cours d'expertise de Jean-Briac d'Augustin, sur Cinema 4D, en fait c'est ce type-là qui est derrière l'idée de la vidéo des comment ça s'appelle box. Des box, ouais. Là, avec les les panneaux robotisés, qui sont animés par les bras robotiques avec des histoires de perspectives, tout ça. Super stylé, un type génial. Super intéressant. Enfin moi en tout cas j'ai beaucoup apprécié. Moi je dis Imhotep plus. Ouais. Imhotep. Enfin moi j'ai bien aimé. Imhotep. Oh. Donc après pour l'après-midi, le premier talk qu'on a vu, ça s'appelait Thinking Big. And being small. C'est super dur à dire. Ouais. C'était un talk qui a été donné par Graham McGowan, j'espère que je le prononce bien. C'est un Écossais donc de Glasgow qui a monté son propre petit studio qui s'appelle Jam Hot à Glasgow et qui est super reconnu là-bas. Et c'est un talk il nous a expliqué pourquoi est-ce qu'à un moment ils ont cru que la croissance en fait c'était leur objectif, et ils se sont rendus compte qu'en fait au fur et à mesure qu'ils grossissaient, ils perdaient de vue leur objectif principal en fait, et du coup ils s'occupaient moins de la qualité de leur travail, de l'attention qu'ils portaient aux clients. Et c'était vraiment intéressant parce que du coup on se rendait compte un petit peu de ce genre de problématiques. Imhotep ou pas Imhotep? Moi Imhotep, complètement. Moi je dirais Imhotep. Imhotep aussi. Clairement ça m'a motivé pour faire des choses, Ouais. j'étais super, ça faisait du bien d'entendre ça. Donc on va passer à la séquence What the fuck du FITC. Alors juste, franchement pour nous je crois que c'est le MVP de la journée. Ouais. Je pense qu'on peut le dire, c'est incroyable. Ouais, c'était génial. Donc roulement de tambour. Donc ça s'appelait There is no objective.
par Monsieur Bingo. Donc Monsieur Bingo, en fait, c'est un... Comment il s'appelle? Enfin, c'est un artiste. C'est un illustrateur et rappeur. Il y a 3 ans, il a inventé un truc qui s'appelait 8mail. En gros, c'est pendant quelques minutes, il ouvrait son compte. Enfin, il ouvrait en gros une page d'achat pour les gens. Et les gens pouvaient acheter en fait le droit de recevoir une carte postale illustrée par les soins de Monsieur Bingo. Ouais. Et l'idée c'était qu'en fait c'était un hate mail, donc les gens se faisaient insulter par Monsieur Bingo. Donc en fait ils payaient pour se faire insulter. Des mazos. Et à chaque... Ouais. Donc c'était des mazos. Et cette présentation en fait, son talk, c'était comment faire un Kickstarter en fait de façon originale. Enfin oui. de façon vraiment créative. Lui il a décidé de faire un rap. Normal. Voilà. Ouais. Il nous a même montré d'autres. Il nous l'a montré, donc il nous a... Enfin, Du coup la présentation c'est devenu comment faire un rap. Ah, j'ai payé 160 € pour ça. Merde. c'est transformé C'est transformé en devenu comment... There is no objective à monter un Kickstarter. Il est passé par l'histoire des 8mail et ensuite on arrive à comment faire un rap. C'est quand même dingue à quel point. C'était absolument génial. Donc Imhotep ou pas? Gros Imhotep, alors là, Imhotep comme ça. C'était génial. Imhotep comme ça. Ouais. Double Imhotep. Double Imhotep. Imhotep de partout, franchement. MVP. MVP des FITC. Donc, totalement. Ouais. et pour finir, la dernière conf, c'est sur la data visualisation. Ouais. Ça s'appelait The Future of Data Visualization. Midi. On n'avait pas mangé. Donc, on commençait à être fatigué. Voilà, c'est ça. Clairement. On Ça voyait nous a des pas burgers forcément partout. aidé. C'était un petit peu C'était la conférence de fin. On n'était plus très concentrés. Voilà. Et donc en fait, donc la personne qui nous a fait le talk, je sais pas si t'as vu ici. Alors, c'est Gerd Frank. Donc, la personne qui nous a fait le talk, c'était Gerd Frank, donc c'était très intéressant quand même parce que il s'est concentré sur trois points. Ouais. Il y avait donc le gouvernement, donc comment améliorer un peu l'efficacité du gouvernement. Il y avait la médecine et il y avait l'agriculture. Et tout ça en fait c'était le domaine d'application de la data vis qui faisait qu'en fait qui démontrait un petit peu l'intérêt de la data vis et pourquoi ça l'est déjà, mais ça va être vital pour le futur en fait et pour améliorer un peu la vie des... Imhotep ou pas? Moi je dirais petit Imhotep discret, tu vois. Mais peu. j'étais pas assez concentré pour vraiment apprécier. Un tout petit. Ah, moi un TEP. Pour moi c'est un TEP. Wow. Ouais. Ou un IMO. Un IMO ou un TEP? Non, moi franchement c'était un Imhotep, c'était vraiment cool. C'était dur de suivre parce qu'on était fatigué, qu'on avait faim. Ouais. Bref, ce genre de détails, mais franchement c'était cool. Et ouais, moi je trouve ça cool. Donc ça on peut le dire, hein, c'était tous les 3 premières vraies, véritables conférences, hein, avec, en anglais, tout ça, dans un pays étranger. Et moi honnêtement, c'était top. C'est une super expérience. C'est super compréhensible. Ouais. Et c'est vachement inspirant en fait. Ouais. Enfin, on comprend qu'il y a des gens, enfin les gens qui sont en train de faire les talks en face de nous, ça pourrait être nous dans 10 ans si on fait comme eux. Et là on n'a qu'une envie, c'est de retourner sur Photoshop et de poser des pixels. Hein, c'est ça. Là on a déjà des idées plein de la tête et ah non, c'est vraiment une super expérience. Il y a un moment où on manque de motivation, il faut aller à ce genre de conférence. Et là on s'adresse au H1, au H2, à tous les éthiciens, vraiment, et à tous ceux qui nous regardent. Enfin vraiment, si vous avez l'occasion, si vous avez l'envie, on vous conseille, c'est une expérience vraiment inestimable. Imhotep.